Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Et ouais, je vais faire une réponse à Bruno Tremblay, Alphonse Naza, qui en fait, ça fait suite à son dernier RPG Week, là, peut le passer le flambeau. Il m'a relancé en commentaire dans la vidéo qui était la réponse au RPG Week en disant est-ce que j'ai des conseils pour passer le flambeau? Ouais, je vais essayer de. OK. Bon, passer le flambeau, si jamais vous ne l'avez pas vu, c'est un peu tu sais, dans le fond, vous avez un personnage, vous le léguez à quelqu'un d'autre. Vous avez une campagne, puis vous la léguez à quelqu'un d'autre, ou vice-versa, vous reprenez un personnage en tant que joueur ou une campagne en tant que meneur de jeu de quelqu'un d'autre. Bon. Fait que là, quel conseil j'aurais? Veux-tu des conseils? Je vais essayer de passer à des affaires, puis passer aussi, tu sais, en lien avec comment moi j'ai fait ça, les anecdotes que j'ai contées, puis de quelle façon qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui n'a pas bien été, mais en fait, OK. Ben, premièrement, pour léguer, c'est comme bien évident, il faut que la personne qui lègue soit d'accord. soit, soit tout à fait d'accord et en paix avec l'idée que quelqu'un d'autre va reprendre justement le flambeau et probablement amener ça ailleurs que ce que la personne en tant que telle avait prévu. C'est ça. Donc, oui, c'est important que ça soit d'accord. Je dis ça, pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, dans une de mes anecdotes, je reprenais le flambeau d'une game de Star Wars, OK, en tant que meneur de jeu. Parce que le meneur de jeu, puis un peu la faute des joueurs aussi, là, en fait, disons, c'est un. Tout le monde est impliqué là-dedans, là, mais on ne travaillait pas en équipe. C'est ça. Tu sais, ça faisait du PVP, là. Il y en a qui trouvaient ça bien drôle, mais le meneur de jeu était bien découragé de ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai repris le flambeau pour essayer de ramener ça. J'y ai proposé, gars, je vais faire une coupe de game juste pour essayer de rassembler tout le monde ensemble. Puis finalement, il n'a pas repris. Après ça, j'ai redonné, c'est ça. Mais moi, j'ai l'impression qu'il n'était peut-être pas super d'accord. Moi, j'ai l'impression qu'il était super frustré. Probablement qu'il n'aurait pas voulu, tout simplement, que quelqu'un d'autre reprenne le flambeau. Puis il n'aurait peut-être juste pas voulu continuer la campagne. Je pense qu'il était déjà un peu piste par la campagne. On s'entend, il était devenu joueur dans les quelques games que j'avais fait. Il y avait quand même eu du fun, mais je pense qu'en fait, on se détournait vraiment de ce qu'il y avait en tête là, pour une raison pratique. Puis c'est ça. Mais je pense que c'est ça. Je pense qu'il n'était pas entièrement d'accord. C'est ça. L'autre conseil que j'aurais, ben, c'est de faire tes devoirs et de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans la campagne. Parce que des fois, tu reprends une campagne, mais tu as ton idée à toi. Puis c'était un peu ça. Là, je reviens, mettons, à un autre de mes exemples, All for One, où est-ce que moi, des fois, je voyais des trames narratives. On dirait que j'osais pas me mêler aux trames narratives des autres. Ben, un peu pour les mêmes. Ben, tout le monde était d'accord de se laisser des trames narratives, de laisser des méchants, puis voir ce que les autres allaient faire avec. Puis c'était un peu ça qui était dit. On dirait que j'osais pas le faire, puis que moi, de façon un peu timide, ben, de façon pas timide, mettons que, regarde, par politesse, qui avait pas sa place, ben, j'ai pas tant repris la campagne. J'amenais mes idées complètement en parallèle, me disant que bon, je fais ça en one-shot puis ça n'a pas de lendemain, mais finalement, ça avait de l'impact dans la campagne parce que narrativement, on n'avait pas le choix d'en tenir compte. Ce qui fait que ça compliquait un peu les choses. C'est sûr que nous, on changeait de meneur de jeu à chaque game. Puis en fait, tout le monde avait un peu fait un petit peu la même erreur, je te dirais. Parce que Anthony, qui a un peu lancé ça, lui, son idée, quand j'y repense avec du recul, il aurait vraiment voulu qu'on se reprenne vraiment l'idée où est-ce qu'elle est tombée, puis qu'on continue avec. Fait que je pense que c'était de faire ses devoirs. Fais tes devoirs, puis regarde qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le ton, parce que c'est ça, il faut que tu gardes le ton, il faut que tu gardes le... Il faut quand même que tu gardes quelque chose. T'sais, si les joueurs ont aimé, en fait, jouer avec quelqu'un avant, puis toi, tu reprends ça, ben c'est ça. Faut que tu ramènes les mêmes thématiques, puis tout ça. C'est pas des super conseils, là, mais je m'essaye, là, OK. Quoi d'autre? OK. Un conseil, c'est en fait, si c'est toi qui as légué, t'es peut-être mieux de rien dire si tu tombes joueur. Si t'es joueur puis tu regardes ça aller, t'es peut-être mieux de rien dire. Laisse, si un autre meneur de jeu qui est là, ben c'est l'autre meneur de jeu qui est là. Laisse-les faire son truc.
Parce que oui, forcément, même si tu as été d'accord d'éléguer ta game, OK, que tu es en paix avec ça, même si le meneur de jeu en question a fait ses devoirs et reprend vraiment les éléments essentiels de ce qui a été établi, forcément, il va faire des choses que toi, tu n'aurais pas faites. Forcément, il va changer la nature de certains éléments. Toi, tu avais décidé que le grand dragon, c'était un méchant. Bien, le nouveau, il a décidé que c'était un gentil. Ferme ta gueule. Ça veut-tu un conseil? Ferme ta gueule. Tu sais, c'est à toi de la garder, ta campagne. Je suis plate à dire, hein? Mais non, c'est ça. Dis rien. Laisse ça aller. Laisse ça couler. Laisse ça. Tu sais, c'est ça. Tu sais, si y a quelqu'un d'autre qui a le main sur le gouvernail, tu le laisses aller, OK? Tu le laisses aller, puis tu vis sa version de la campagne, tu sais. On peut prendre des... tu sais, on peut prendre, mettons, des... bon, tu sais, je veux dire que ça doit être des mauvais exemples, là, mais il y a des chialeux geeks là, qui m'écoutent, là, mais tu sais, mettons Star Wars. En effet, il y a eu des libertés. Tu sais, il y a des choses qu'on prenait pour acquis avec la trilogie, puis quand c'est arrivé d'autres films, la première trilogie, puis là, quand il est arrivé d'autres films, ben là, il y avait des affaires que, soudainement, c'est pas ça. Bon, c'est ça. Ben, c'est ça. C'est que quelqu'un d'autre a pris le gouvernail et a amené sa vision des choses. Fait que c'était ça, tu sais, George Lucas, quand il a vendu à Disney, ben, ça faisait pas son affaire, c'était à lui de pas vendre. T'sais, bon, c'est ça. Fait que là, malheureusement pour certains, moi, je m'en fous. Je veux dire, je suis un public qui se divertit facilement. Je n'ai pas eu ça, là, les dernières trilogies. Là. Bon, tu sais, quand j'ai bien avec, là. Mais je sais, je le vois bien qu'il y a des affaires que les nouveaux scénaristes ont pris puis qui ont comme viré bout pour bout par rapport à ce qu'on présumait de Star Wars. Ben c'est ça. Nous, on est dans le siège spectateur. C'est sûr que là, en tant que quelqu'un qui paye son billet de cinéma, on se donne le droit de chialer. Mais dans un jeu de rôle, ben, ferme ta gueule. C'est ça. Dans le ferme ta gueule, tu peux le dire, mais pas. Comment je pourrais dire? Faut que tu fasses ça de façon diplomatique. Pas pour que je fasse changer. Puis dire, hey, écoute, peut-être juste en jasant de la campagne, dire, hey, écoute, c'est cool. Je pensais le faire un méchant, mais je trouve ça bon ton idée de la faire comme le faire un gentil. T'sais. Si la game est bonne avec le dragon gentil finalement, écoute, vas-y avec. Fait que c'est ça. Fais la paix, ferme ta gueule, laisse ça aller. Bon, quel autre conseil que j'aurais? Éviter de changer de système de jeu, c'est niaiseux à dire, là, mais des fois, peut-être que notre jeu de prédilection n'est pas le jeu du flambeau qu'on reprend. Je te dirais que, de toute façon, ça se fait, là, changer de jeu, là. Mais de toute façon, ça serait niaiseux de le faire. Si tu prends le flambeau, c'est parce qu'à quelque part, ça t'intéresse. Si tu arrives pour reprendre le flambeau d'une game de Donjon 5, puis que tu n'aimes pas ça, Donjon 5, c'est pas une super idée. C'est ça qui arrive. Tu es aussi bien de dire, hey, je ne reprendrai pas le flambeau. Si vous voulez vraiment que je sois meneur de jeu, on va faire autre chose. Je vous propose autre chose, c'est ça. Bon, c'est sûr, il y a une discussion à avoir parce qu'il y a peut-être des joueurs qui ont encore envie de vivre leur personnage. Ben c'est ça. Là, c'est une discussion à avoir. Mais non, embarque-toi pas dans un jeu dans lequel tu n'es pas à l'aise. Parce que des fois, le meneur de jeu original, c'est ça. Il était à l'aise avec son système, avec sa façon d'interpréter les règles maison. Tu sais, faut que tu sois à sa même longueur d'onde. Fait que change pas de système. C'est ça. Puis, tu sais, prends-les pas. Prends-les juste pas si tu n'as pas envie du système. Ça n'empêche rien. Tu peux dire, OK, hey, moi, dire, on a une game de donjon, moi, je la transférerais en l'œil noir. Ben écoute, il faut que tu vendes ta salade. Il faut que tu convainques tes joueurs de faire ça. Il faut que tu convainques tes joueurs de la conversion qui va changer la nature de leur personnage parce que, là, tu sais, une habilité X dans un jeu, dans l'autre jeu, elle ne sera pas faite pareil. C'est ça. J'avais déjà fait ça, moi. En fait, c'est ça. J'avais déjà fait une conversion de donjon à système D6. Ça avait relativement bien passé, là, très, très longtemps. Mais clairement, on vivait pas la même affaire. Puis, c'est ça, j'avais déjà pensé faire ça. C'est pas une bonne idée. C'est ça. Moi, à mon avis, c'est pas une bonne idée. Si tu reprends le flambeau, tu reprends le flambeau de tout. C'est la campagne, tout. OK. Pour ce qui est des personnages, je pense que l'idée de que le légueur soit d'accord,
est très important. Il faut qu'il soit en paix. Parce que là, c'est ça, tu sais, c'est pas du genre, garde mon personnage en attendant que je revienne. Parce que le personnage, s'il est joué dans un monde fantastique et dangereux, qui dit qu'il ne mourra pas? C'est ça. OK. Si tu reprends un personnage, tu sais, garde en tête que, ben c'est ça, si tu regardes un personnage, puis ouais, qui est légué pour de vrai, ben, c'est, comment je pourrais dire, tu sais, ah ouais, je sais comment je vais dire. Tu sais, fais pas la parodie. Des fois, tu vas faire comme, tu vas comme reprendre le personnage, puis peut-être faire, tu sais, exagérer certains des traits que l'autre jouait pour faire une parodie du personnage, puis c'est ça, faire de quoi de goofy, là. Non, on va dire, va pas là. T'es rendu là, fais-toi un autre personnage, là. C'est ça. T'sais, encore là, c'est parce que t'es peut-être pas à l'aise de jouer le personnage. C'est aussi bien d'essayer de garder le ton de celui qui l'a fait. C'est ça. Fait que fais pas une parodie de l'ancien personnage, parce que, c'est ça va juste être moche. Tu sais, veux dire, tu sais, quelqu'un qui te lègue son personnage, même s'il peut intéresser par la game, on dirait qu'il y a un souhait que le personnage continue à vivre de grandes aventures à la hauteur de ce qu'il tentait de faire. Tu sais, ce serait juste plate que par la bande, ils entendent que finalement ton personnage est un vrai clown. Quand c'était un personnage super gothique, sérieux. C'est ça. Non, faut essayer de ne pas faire une parodie, d'essayer de rendre hommage. Encore là, c'est de mettre les souliers de quelqu'un d'autre et ce n'est pas confortable. Il faut quand même que tu le prennes à ta main. Ça, c'est un autre conseil, prends-les à ta main. Je veux dire, peut-être, fais-toi un top 3 des affaires que tu aimes du personnage. Ben, c'est comme l'histoire aussi de, tu sais, si tu prends le flambeau, prends le même système de jeu, ben c'est ça. Si tu prends le personnage, prends le personnage avec qu'est-ce qu'il fait de bien. Puis fais-toi, tu sais, veux dire, regarde le top 3, mettons, des affaires que tu sais que le personnage, il fait de cool puis que tu apprécies. Puis vas-y, tu sais, essaye d'exploiter ça à son maximum pour peut-être rappeler à tout le monde qui a connu ce personnage-là qu'il est encore là. Puis que toi, si ton top 3, c'est probablement des affaires que toi, t'as décidé que t'aimais. Pourquoi pas les mettre en place, tu sais. Hey, là, je lance des idées de même, là, mais ça vient un peu spontanément, mais je pense que c'est une idée qui serait pas si pire. Ouais. Je pense que j'ai fait le tour de peut-être comment je ferais ça. J'espère que vous êtes satisfait et instruit. Fait que c'est ça que j'avais à vous dire. François Letarte et JDR Détente. Et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.